بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 49 dans Shama'il Tirmidhi. Babu ma ja'a fi haya'i Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre concernant haya, la pudeur, la honte de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le mot haya, si nous vous traduisons par un seul mot dans français, dans créole, dans anglais, il n'est pas pour faire justice parce que haya, c'est un mot qui englobe beaucoup d'affaires. C'est un concept lui-même, nous allons dire, c'est une institution, c'est une partie, nous, iman, c'est une branche dans iman, et c'est quelque chose qui en a beaucoup de bien là-dedans. Si un djimoun paye ça, alors, ça djimoun là, il est privé de beaucoup de bien. Haya, nous avons traduit par la honte, par la pudeur. Nous avons fait plusieurs définitions de haya lui-même, qui veut dire ça. Quand nous pourrions lire dans la langue, l'ouratan, un djimoun lit retient lui-même les gagnantés, ou soit les sentit humble, ou soit les retient lui-même, ou soit les faire pardon d'une façon qui fait tension du monde pour trouver des défauts dans lui, tension du monde pour trouver de quoi réprimander lui. Ça appelle ça haya dans le langage. Mais dans Sharia, istilahan, c'est khuluqun. C'est un khuluq, donc c'est un trait de caractère, un parmi man akhlaq. Haya, c'est un parmi man akhlaq. Yab'athu ala tajannub al-qabih, un khuluq, un trait de caractère qui fait du monde là reste loin depuis al-qabih, depuis ce qui est vilain. Wa yahuddu ala irtikab al-hasan, et il incite du monde là, il amène du monde là pour faire quelque chose qui est hasan, quelque chose qui est bon. Wa mujanabati at-taqsir fi haqqi dhil haqq, et prend précaution pour éviter qu'il diminue droit les autres du monde, le prochain droit qu'il y en a, attention qu'il m'a le diminuer dans ce droit, attention qu'il m'a l'empiète de ce territoire, attention qu'il m'a le manque quelque chose qu'il est là, ce haq m'a pas pour donner. Ça, c'est dans Sharia, définition de al-haya. Reste loin depuis al-qabih, depuis ce qui est vilain, fait une tendance pour faire le bien et fait attention qu'il ne pas prendre droit les autres. Et l'autre, nous dit haya avec un mad, quand on a mad haya, veut dire la pluie, c'est la pluie qui vient, qui amène, on va dire, la terre qui mot, qui fait lire et vivre. Et tous les deux, ils sont sortis dans le mot hayatun, qui veut dire la vie. Donc, dans tous les deux, dans la vie, ça la pluie là, dans la vie, dans sa haya, ça la honte, sa pudeur qui nous montre là-dedans aussi, est dans la vie. Un là-dedans, est dans la vie pour la terre, l'autre là, haya, est dans la vie pour l'équerre. Parce qu'il y a un djimoun qui peine à pudeur, qui peine à haya sur l'équerre fin mot. C'est un djimoun qui est dans l'équerre mot. Alors, on différents les autres définitions qui nous gagnent, par exemple, انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه, un djimoun qui reste loin depuis quelque chose qui est un blâme là-dedans. Attention, il y a un blâme là-dedans. Ça, c'est une définition simple, mais c'est moi quand nous guettons, il amène beaucoup vers les autres affaires. Donc, il y a un blâme vis-à-vis du monde, il y a un blâme vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, n'importe quelque chose qui est blâmable, quand il y a un blâme là-dedans, il y a une honte. Alors, il est rétracté. Imam Ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, il dit, ça, ce qu'il m'a dit avant là, c'est Imam al-Baqillani, rahmatullahi alayhi, qui dit. Donc, ici, Imam Ibn Hajar, al-Asqalani, rahmatullahi alayhi, quand il fait ce sharh Sahih al-Bukhari, il dit, al-haya'u khuluqun yabhathu sahibuhu ala ijtinab al-qabih. Pareil comme on trouvé, il fait du monde là, c'est un khuluq, c'est un parmi man akhlaq, qui fait du monde là, reste loin depuis ce qui est vilain, wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhil haqq, et il empêche du monde là à prendre droit dans les autres, même quand il peut donner l'autre là ce droit, mais il paie attention, il y a un manquement dans sa droit là. Alors tout ça là, il faut une partie haya. Alors on trouvait qu'un djimoun sur haya, vis-à-vis les autres djimoun. Attention, il présente lui-même d'une façon quand il est blâmable devant les autres djimoun. Attention, il prend ce privé, il met devant les autres djimoun. Attention, il manque à droit dans les autres djimoun.
Attention, il fait l'injustice dans n'importe quelle façon vis-à-vis les autres du monde. Ça, c'est haya vis-à-vis les autres du monde. Haya vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Qui manière du monde qui a fait péché, qui manière qui a fait des affaires, qui connaît Allah pas content, il peut faire ça, et il connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala peut lui. Haya vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, devant lesquels nous avons une action présentée. On va dire qu'il vient nous pour montrer lui. Haya devant nous-mêmes. Un du monde, il est honté devant lui-même, il y a une dignité quand même, il y a un self-esteem. Quand il peut faire quelque chose qui n'est pas bon, il fait ce propre jugement, comment dire, il gagne honté vis-à-vis lui-même. Qu'est-ce que du monde moi et moi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ou ça qui a du monde moi et moi? Ça aussi, moi pas de faire une affaire simple comme ça. Les namazes finissent passer, moi dormi comme un paresse, moi pas lever, moi transgresse Allah sur la loi, moi pas donne Allah ce droit. Qui a été du monde moi et moi? Qu'est-ce que cause mauvais avec ça là? Qu'est-ce que fait l'injustice envers l'autre là? Donc, du monde là, il gagne honte vis-à-vis lui-même. Quand il balance ce compte, il y a une self-esteem. Bien sûr, avec les autres du monde, il y a des monde devant lesquels il y a plus honte que les autres. Par exemple, du monde qui ne fait beaucoup faveur devant aux parents, ou soit devant un professeur. À cause de ça, vous pouvez trouver, il y a du monde, il peut marcher avec tout le monde, il correct, comment il trouve ce professeur, parce que la ligue antique plus honte qui fait, parce que, devant certains du monde, alors il y a une autre qualité comportement dépendant le bandimoun. Un dimoun par exemple, l'imagine pémos avec un underwear des roues en public. Imaginez ou pémos avec un underwear en public. Qui sentiment ça donne nous? Comment dire, la même pense ça même les dérangeant. Pour penser les mêmes les dérangeant ou sentir une qualité. Ça c'est haya ça. C'est quelque chose qui disturbe ou là non, moi pas capable de faire ça, c'est impensable ça. Moi, avec un underwear en public, il est impensable ça. Alors aujourd'hui, malheureusement, ça niveau-là, du monde est traversé. Al beau la mer pour guetter. Combien de monde avec un underwear? Oui, il change non underwear là. Il n'est pas appelé, c'est qu'il y a habitué à appeler quand il met tous les jours sur la case. Là, il met une autre affaire qui pareil comme ça, ou soit pire que ça. Il appelle un autre nom. On va pas vous servir un nom là. Finalement, c'est underwear. Et il peut marcher comme ça en public, pas de problème. Ça même du monde quand il est dans la ville, quand il est sur la case. C'est du monde qui est à côté, par exemple, son voisin, ou soit son frère, son soeur, son maman, son papa, pas pour qu'il trouve lui en underwear. Mais seulement quand il est dans le beau, la place, là, correct, tout le monde qui a trouvé lui en underwear. Ça, il montre où qui haya fin enlevé. Et nous, l'ennemi, kafir, un agent shaitan, un agent dajjal, un des front que je peux travailler, c'est justement pour enlever haya. Surtout depuis nous avons chiffres, nous avons madame. Commence par tirer couverture à la tête, commence par tirer hijab, orni, la tête reste découverte, aller, un tigin la manche montée, finalement, tirer un tigin par ici, un tigin par là, jusqu'à finalement, haya là, fin enlevé, du monde là, il habille comme un kafir. À ce là, haya enlevé aussi dans une façon qu'il y a du monde les comporter sur les cours. Qu'il y a du monde capable de danser en public, une madame, un petit fille vient danser en public. Haya, il vient aussi dans la parole. Et il y a quelque chose qui n'est pas capable de dire. On peut mentionner quelque chose, que par exemple là, nous peut mentionner une bonne affaire qui a tellement non pour dire ça. Mais seulement nous peut bien dire underwear. Juste pour ne pas mentionner les autres mots. Alors ça, il faut une partie dans Haya. Et il y a du monde, non, il peut gagner un plaisir pour mentionner ça vilain mot là même. Bon, on va pas dire qu'il est capable, il n'est pas vilain dans certains contextes. Mais il peut gagner plaisir pour mentionner ça. Un du monde qui gagne plaisir pour jouer en public, pour jouer devant les autres, c'est un signe qui haya finale. Dans le langage, si il y a haya. À tel point qu'un jeune suffit, jeune ici, pas veut dire juste qu'il est jeune dans l'âge, mais il veut dire aussi qu'il jamais les marié. Donc, quand on dit manli concernant Nika, je sais pas, il a envie de marier avec tel garçon, nous pas attendre qu'il lui dise oui. S'il dit oui, il dit oui. Ok. Mais s'il reste silencieuse, s'il n'est pas dit rien, nous prenons ça comme un consentement. Nous pas impose le lit qu'il vient dire oui, parce que pour lui dire oui là, il peut gagner honté. Il y a un haya là-dedans. Comment il peut dire oui, il a envie de marier avec sa garçon là? Il gagne honté. À cause de ça, dans Sharia, quand on dit manli ça, il n'est pas appliqué pareil pour une madame qui finit mariée. Donc, quand on dit manli ça, il dit il reste tranquille, ça veut dire correct, il consentir. Sinon, il peut dire ou non. Donc, haya est dans la parole aussi. Il y a encore beaucoup pour dire dans haya, mais c'est mon pensée, nous comprenons. Et surtout, nous devons réaliser qu'il y a un gros problème au niveau haya. Dans la parole, par exemple, vous trouvez
Mon peut dire jeune fille parce qu'il y a un hadith qui nous peut lire, Inch'Allah, il mentionne ça là-dedans. Haya dans la parole, une jeune fille, donc, de nature, il n'est pas pour venir de l'avant, il n'est pas pour extrovert, pour causer. Bon, il y a différents qualités du monde, il y en a qui est introvert, il y en a qui est extrovert, mais seulement, dans une limite, aujourd'hui, malheureusement, il y a du monde, il a la parole trop facile, il peine à haya dans son causer. Il cause faux, il cause avec n'importe qui s'en là, il flanque n'importe qui s'en là dans sa figure et il prend fierté là. À tel point qu'aujourd'hui, malheureusement, parmi les musulmans même, ça suffit qui timide, nous appelle les timides là, il y en a haya. Normalement, c'est une bonne qualité ça. Aujourd'hui, il fait ça, il a une mauvaise qualité. Mais considérer ça comme quelque chose de mauvais. Ah, ça n'a pas causé ça. Ça n'a pas gagné ça. C'est une bonne affaire ça. Ce qui nous envie, il vient comme tous les autres, il a retenu dans la parole. D'ailleurs, c'est un des traits de caractère qui est plus vilain auprès de bonne madame. C'est causer, dépassement de limite, causer. Et nous vous trouvez malheureusement beaucoup de madame qui gagnent, battent, ne pas justifier ça, mais c'est la cause. C'est ban qui est dans la parole, la bouche trop allée, et beaucoup de qui gagnent talak. Dans une situation que tu trouvais, madame là, il ne peut pas connaître que tu peux arrêter de causer, jusqu'à finalement, monsieur la rentre de la colère. Bon, pas justifier, non, il m'a pas juste expliquer. Alors, nous besoin identifier un problème. Alors, nous lisons nos hadiths qu'aujourd'hui, dans le chapitre là, il y a des hadiths. Il y a beaucoup de hadiths, le haya. Mais seulement, il mentionne juste des hadiths ici, parce qu'il nous peut cause le shama'il. Nous peut pas cause l'ouverture haya là. Moi, je saisis l'occasion pour dire quelques mots, mais nous peut cause le shama'il concernant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, hadith 358, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté, حدثنا محمود بن غيلان, حدثنا أبو داود, حدثنا شعبة, عن قتادة قال, قتادة جاء بن تابعين, لجاء سمعت عبد الله بن أبي عتبة. Abdullah ibn Abi Utba, c'est un parmi les grands ulama, grand alim, beaucoup de connaissances, qui les tiennent avec. Il est oustad du grand calife Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullahi alayhim. Omar ibn Abdel Aziz, après qu'il finit gagner beaucoup dans l'état islamique, nous connaissons Finena Yazid, Finena les autres, après, les affaires finissent gâter un peu. Après ça, Omar ibn Abdel Aziz finit venir, rahmatullahi alayhi, il finit venir dresser toutes les affaires. À tel point qu'il certains mentionnent lui comme un cinquième parmi les khulafa rashidun. Donc, lui, ce professeur, ça, Utba, donc, Abdullah ibn Abi Utba, qui tient avec, rahmatullahi alayhi. Donc, yuhaddithu, donc, Qatada, dia mufintan li, yuhaddithu an Abi Sa'id al-Khudri, mufintan li cause, concernant Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qal, qui dit, Abu Sa'id, qui dit, kana, sallallahu alayhi wa sallam, أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. لديه كي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنا plus beaucoup haya. Donc là c'est la perfection dans haya. لتنا plus beaucoup haya qui al-azra. Al-azra c'est une fille vierge. Ça veut dire une jeune fille qui prend comme et c'est dans cette étape là même que normalement naturellement un petit fille, il y en a plus haya. Quand il grandit un petit peu, il arrive l'étape jeune fille, il arrive l'âge puberté, là, on peut trouver dans la case, on peut bien faire les autres intésam, les autres provisions pour lui. Par exemple, il n'est pas pour ensemble avec tout le monde là. On peut bien donner un petit coin privé pour lui. Un petit coin privé pour lui. Les Européens appellent ça un boudoir. Ça veut dire une place que cette fille là y aller, sa madame là y aller, il est privé. Il est en sol, soit il y a assisé tranquille, ou soit donc, les bizans gagnent sa place là. Sa place là appelle ça un khidr. C'est même qu'il mentionnait ici. Ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il tient à plus haya qui satisfie vierge là, sa sanctifie là, dans son khidr, dans sa petite place privée qu'il y était là. C'est à même moment que satisfie là, il y en a plus haya. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il tient à plus beaucoup haya. Wa kana idha kariha shay'an urifa fi wajhihi. Et quand tu peux détester quelque chose, ou tu peux connaître à travers ce visage Mubarak. Quand vous êtes lui-même, vous finissez connaître qu'il est détesté. Il y a beaucoup de leçons nous tirer là-dedans. Mais parmi les affaires nous comprenons là-dedans, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il tient une façon, quand il n'est pas besoin de dire ou quand il n'est pas content de quelque chose. Ça, il faut une partie dans Haya, ça. On ne peut pas apprécier quelque chose qui est passé là,
c'est ma sabaïla, moi tellement bien avec lui, ou soit moi gagnons pour le dire, il y a quelque chose contraire. Comment moi le dire ces affaires-là, il mal fait ça. Moi le dire, vous connaissez ou mal fait ça, mais seulement, vous connaissez ça. Il y a un sentiment qui vient, que tu sais, moi bien avec lui. Comment moi le dire ça? Moi gagne embarrassé pour le dire ça. Ça, haya dans la parole. Alors, moi, une façon qui, quand dit mon là, get moi-même, l'infini comprend qu'il m'a pas content ça. Donc, sans qu'il m'en dise rien, l'infini comprend. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça. Il y en a beaucoup pour réprimander, beaucoup pour causer pour dire, c'est mal, les partis peuvent dire. Ben, du monde qui comprend, c'est même qui nous dit, nous comprend ici. Quand vous guettez ce visage mobile, vous finissez qu'on est, un événement, tu as, ce tifi Zainab, radiyallahu anha, tu m'as dit, il s'y fait, un walima, il s'invite du monde pour manger. Ben, du monde, il mange, après, je t'ai narcisé, je commence à causer. Il arrive tard. Ça peut déranger. En parenthèse, nous mettons un autre principe encore dans nos dînes quand on va manger que du monde pas éternise nous ou là-bas, comprend qui du monde là et n'a pas contrainte aussi. Donc il y a un moment que besoin prendre congé. Donc quand du monde peut causer, alors ça peut déranger. Et dans du monde il peut venir, il peut blotter carrément, bon, il arrive là pour aller. Ça, alhamdoulilah, nous prenons sa manière là. Si un du monde peut faire ça contre nous pouvons dire qu'il est mal élevé. Sa hospitalité là, alhamdoulilah, nous gagnons. Mais dans la place, non, les poudiens ou francs. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les gagnons, comment les pouvoir faire ça, mandimoun là, connaît, qui, ça peut déranger. Alors, les lever, les mosser, les sortir, les rentrer, comment, les comporter de façon, et dans certains riwayat, mentionner, les faire comme ça. Comment dire, pour juste pas attirer l'attention du monde là. Juste pour les pas dire. Alors, par ce comportement, il finit comprend que, là, ça peut déranger, nous pouvons bien aller. Donc, ça sentiment qui nous gagnons pour dire. Et la fois, dans certaines circonstances, c'est un bon quelque chose. Parce qu'il n'est pas capable de bleuter tout quelque chose comme ça. Et là, du monde, comment nous trouver, malheureusement, il y a une fierté, là, moi, on flanque les choses à faire. Moi, je dis, les francs, c'est qu'il y a pour dire. Mais pas tout le temps qui cause franc, les bons. Et la fois, pour haya, nous besoin rester tranquille. Surtout vis-à-vis du monde qui est proche avec nous, vis-à-vis du monde qui a l'importance pour nous. Haya, donc, vous trouvez attaché avec respect. Alors, il y a pas mal de hadiths qui nous apprennent concernant haya. Par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous qu'iman, il y a 70 ou 60 branches. Parmi ce qui plie haut, c'est la ilaha illallah. Ce qui plie bas, c'est au moins nous tirer quelque chose qui peut faire problème là aussi, mais du monde. Elle est là, il dit là-dedans qui, wal haya'u shu'batum min al-iman. Et haya, li une branche dans iman, ça. Haya, li une branche dans iman. Donc, quand haya est affecté, iman aussi peut affecter. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. Haya, li pas venu excepté avec le bien. Donc, côté na haya, et na le bien. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwati al-ula. Parmi quelque chose qui finit vers Banjimon dans la parole prophétique qui vient depuis avant, c'est idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Si tu peina la honte, si tu peina haya, alors fais ce qui t'envie. Si tu peina haya, alors fais ce qui t'envie. Donc Inch'Allah, demain nous continuons dans un hadith qui restait, nous voulons aller demain nous faire droit, qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous haya, embellir sa haya là dans nous, et il fait sa haya là, vient un embellissement pour nous-mêmes, pour nous akhlaq, et qui lui donne haya surtout à nous ban madame, nous ban filles, comme Sayyidina Ali radiyallahu anhu lui dit, al-haya u jamil, wa huwa ajmalu inda nisa. Haya, c'est un joli quelque chose, ça. Et il est plus joli auprès de ban madame. Donc, quand madame est en haya, elle est plus jolie, ça. Mais quand sa madame-là, elle peut dire haya, elle est plus vilain que ça. Alors, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous haya, surtout nous ban madame, nous ban filles, et qui Allah subhanahu wa ta'ala embellit dans nos cœurs et dans nos comportements. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.